Hey, salut! Oui, je sais, on a mis un petit peu de temps avant de poster une nouvelle vidéo, mais vous allez voir qu'on a été très occupés ces derniers temps. Depuis le dernier épisode de notre série, nous avons terminé les travaux. Il reste encore quelques bricolages car il y a toujours quelque chose à faire, mais chaque cheval a regagné son box. Depuis le déconfinement, suite aux restrictions du gouvernement, nous n'avons pas pu reprendre totalement nos activités professionnelles. Ce qui va me laisser un peu de temps pour remettre mon nez dans mon petit jardin, qui, comme vous le voyez, est devenu une vraie forêt amazonienne. Les tomates se croient tout permis et sont en conflit permanent avec l'amande poivrée. C'est fatigant. Tout ça parce qu'il y a un peu trop de monde sur les balcons. Une petite coupe de cheveux s'impose dans le quartier des tomates, au plus grand bonheur d'Annabelle la coccinelle qui peut enfin revoir le soleil. Il aura fallu aussi structurer l'amande poivrée. Elle a tendance à méditer les bras ouverts. Seulement voilà, le maître d'hôtel se plaint que les clients ne peuvent pas accéder à leur chambre. Deux nouveaux locataires se sont installés au quartier des poivrons. A contrario, dans le quartier des fraises, nous avons perdu quelques locataires du fait de la sécheresse. Enfin bon, les tomates ont bien bronzé et il en reste encore pas mal sur la plage. Bon, en parallèle, il semblerait bien que la chaleur monte un peu au chapeau à Gégé. Il est totalement survolté. Du côté de Prince, après un travail pas vraiment assidu ces dernières semaines, nous avons repris sérieusement le travail du galop. Et pour cela, le pas espagnol est un très bon allié. Ça déride les épaules, ça décoince le garrot, et on obtient un bien meilleur engagement. Plus d'engagement, c'est plus d'équilibre, et plus d'équilibre, c'est plus de confort. Et ça, Prince l'a bien compris. Apprendre à dissocier ses antérieurs et ses postérieurs pour faire des galipettes, ça lui plaît beaucoup. Étonnant, hein? Non. Également, notre selle a fait un tour dans les ateliers forestiers pour revoir l'équilibre. On a donc dû travailler quelques temps avec notre vieille partenaire qui fait mal aux fesses. À part ça, j'ai quitté Prince quelques jours afin de faire une petite virée dans le sud. Une virée très rapide puisque nous avons fait l'aller-retour dans la journée. Oui, mais pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour aller récupérer Hijo, le nouveau compagnon de Prince, petit croisé lusitanien espagnol. Hijo a 3 ans et il a sensiblement la même histoire que Prince. Il sort d'un troupeau de chevaux et de taureaux, mais pas des bourrés, et en vérité, il n'a pas vraiment vu grand-chose. Mais il est très brave et ne demande qu'à accorder sa confiance à son être humain. Prince a été très surpris de le trouver dans son pré le matin. Mais après 2 minutes de discussion, l'alchimie a été parfaite. Le plus difficile, c'est d'arriver à se partager pour ne pas créer de jalousie chez Prince. Il est très jaloux et n'aime pas beaucoup quand on s'occupe de quelqu'un d'autre que lui. Mais il s'y fait petit à petit. Enfin, nous avons fait la crémaillère de notre petite écurie privée. Un moment riche en émotions, stress, rires et autres aléas de dernière minute. Le temps de revoir l'organisation de la journée complète et de faire une répétition du carrousel tous ensemble. Et c'est parti pour attaquer les jeux de l'après-midi. Durant notre crémaillère, nous avons décidé d'intégrer tous les chevaux, même les débutants. Pas de raison qu'ils soient mis à l'écart, ils sont tous tout à fait capables. Après une après-midi de compétition sur un parcours de maniabilité, notre journée se termine par un petit spectacle où chacun d'entre nous a présenté sa discipline respective. Et contre toute attente, nous avions de quoi être motivés puisque le public était venu très nombreux pour nous encourager. Pour cette première, nous avons atteint la barre des 100 personnes. De quoi nous ravir, nous faire sourire, mais aussi nous faire verser quelques larmes d'émotion. Des cavaliers courageux, des chevaux en or, un public extra, que demander de plus? Ah si, je sais! Revoir tout ce petit monde l'année prochaine pour les 1 an de l'écurie des Princes. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez en faire partie, on peut vous accueillir, vous et votre cheval, pour une semaine de folie. Alors à l'année prochaine!